C'est vraiment une joie d'être avec vous, de voir pas mal de visages connus. Et je me réjouis vraiment de ces jours ensemble. Simplement le fait de passer du temps ensemble, à s'encourager, à partager des nouvelles du ministère. Dans un sens, c'est un des buts de cette conférence, de juste s'encourager par le fait d'être ensemble. C'est un peu une excuse, cette conférence, pour se retrouver et pour enfin avoir du temps ensemble, plus que 5 minutes à discuter. C'est aussi le but de cette prédication, de nous lancer un peu dans la conférence pour s'encourager à partir de la parole. Fred m'a demandé de donner juste quelques mots de présentation avant qu'on ouvre la parole. J'ai grandi en région parisienne, je ne suis pas belge, contrairement à ce que tout le monde pense, j'ai l'impression, mais j'aime beaucoup la Belgique. J'ai grandi en région parisienne, je suis devenu chrétien quand j'avais 17 ans, et quelques années plus tard, je suis parti me former à l'IBB, l'Institut biblique de Bruxelles. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que j'ai pu apprendre dans le cadre de cette formation. Et aujourd'hui, je suis pasteur adjoint à l'église protestante évangélique de Bruxelles-Woluwe. C'est aussi une joie de servir dans ce cadre. Et une des raisons pour lesquelles je suis devant vous et que je prendrai la parole aussi demain, c'est que j'ai eu la joie et le privilège de passer 5 mois avec Mark Dever à Capitol Hill Baptist Church dans un stage pour faire l'internship, comme ils appellent là-bas, pour creuser un peu plus de ces questions d'ecclésiologie dont on va parler ensemble. Je dois avouer que je me sens bien peu qualifié pour apporter ce mot d'encouragement à vous qui avez pour la plupart plus d'expérience de ministère que moi, et pour certains d'entre vous même, plus d'expérience de ministère que j'ai d'expérience de vie. Et donc je me confie comme vous dans la parole de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, qui utilise cette parole encore aujourd'hui pour nous faire du bien et pour nous encourager. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Acte 20, c'est le texte qu'on va méditer ensemble. Acte 20, les versets 28 à 31. Ça me semblait un texte approprié pour ce rassemblement d'encouragement dans la parole, le discours que Paul adresse aux anciens de l'église locale d'Éphèse, un discours qui a une note de discours d'adieu, de passage de relais, les derniers mots que Paul adresse à ses anciens avant de les revoir dans la gloire, une fois que la ligne d'arrivée sera franchie. Et on trouve dans ces versets des vérités précieuses pour notre service en tant qu'ancien, en tant que pasteur d'église locale. Je vais prier, dans un instant on va lire les versets 25 à 32, mais la prédication portera surtout sur les versets 28 à 31. Mais prions avant de lire la parole de Dieu. Notre Dieu, nous croyons dans la puissance de ta parole, nous croyons dans la puissance de ton esprit qui donne vie à cette parole, et on prie que ce soit le cas maintenant, alors que l'on lit, alors que l'on médite, alors que l'on applique ces versets précieux qui s'adresse aux anciens d'église locale. On te prie que tu nous encourages, que tu nous édifies, que tu nous réconfortes dans notre rôle, dans notre service pour l'Église. On te prie que tu viennes à notre secours pour que tu sois glorifié par ces moments. Et on demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Donc je lis Acte 20, versets 25 à 32. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui. Je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous annonçais tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Il y a 2 appels dans ces versets qui sont adressés à ces anciens de l'église locale d'Éphèse et desquels on peut tirer des vérités précieuses pour nous dans le ministère. Le premier est le suivant, la tâche est importante, accomplissez-la avec soin. Le deuxième, le danger est là, alors veillez. Mais premièrement, donc, la tâche est importante, accomplissez-la avec soin.
On voit ça avec le verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Ces anciens ont une tâche, prendre soin du troupeau, on y reviendra, mais on voit dans ce verset que cette tâche est extrêmement importante. D'abord parce qu'elle leur a été confiée par le Saint-Esprit lui-même, par Dieu lui-même. Il s'agit du troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Alors imaginez que vous recevez un mail de Don Carson qui vous demande d'utiliser un de vos devoirs que vous avez fait pendant vos études de théologie pour un chapitre de son prochain livre. Waouh, génial! Probablement, vous n'allez pas juste lui envoyer votre devoir tel quel, sans le relire, mais vous allez l'examiner avec beaucoup de soin. Vous allez relire chaque page et chaque note de bas de page et vérifier les références avant de lui envoyer. Bien sûr, pas parce que vous ne l'auriez pas fait avec soin avant, mais là, parce que le fait que ce soit Don Carson qui vous demande cela, fait que vous allez accomplir cette tâche avec encore plus de soin. En fait, plus on réalise que la personne qui nous confie une tâche est importante, plus on va vouloir accomplir cette tâche avec sérieux. Et c'est ce qu'on voit ici. Le Saint-Esprit lui-même a confié cette tâche à ses anciens. Combien ça montre l'importance de la tâche. Et c'est vrai que le ministère, c'est quelque chose pour lequel on se forme, et ensuite on est nommé ancien par les membres de l'Église, ou on est recruté en tant que pasteur, mais ultimement, c'est Dieu qui nous confie cette tâche. Il y a peut-être plusieurs raisons humaines qui font qu'on est pasteur de l'Église où on est aujourd'hui, qu'on se trouve dans cette position-là, avec ces personnes-là, mais ultimement, c'est Dieu, dans sa providence, qui a choisi de nous confier ce troupeau, qui a choisi de nous confier cette Église, qui a choisi de nous confier ces personnes. Et ça nous aide à réaliser combien la tâche qui nous est confiée est importante. Mais dans ce verset, non seulement la personne qui nous a confié cette tâche est importante, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, mais aussi la chose qui nous a été confiée est précieuse. On voit qu'il s'agit, au verset 28, de l'Église de Dieu. Et ici, c'est de l'Église d'Éphèse dont il est question, et elle est décrite comme étant l'Église de Dieu. Son Église, qui lui appartient. On voit ça aussi quand Paul s'adresse aux Corinthiens, le tout premier verset de la lettre aux Corinthiens, il s'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Nos églises locales appartiennent à Dieu, pas à nous. On pourrait dire, dans mon cas, l'Église de Dieu qui est à Bruxelles-Woluwe. Ou on pourrait dire l'Église de Dieu qui se réunit rue Casimir-Perrier à Grenoble. C'est l'Église de Dieu. Et ça montre à quel point ces églises sont précieuses et qu'on veut en prendre soin. Parce que si quelqu'un nous confie quelque chose qui est précieux pour lui, ça nous met un peu la pression et on veut en prendre soin de la bonne manière. Je me souviens toujours que quand j'emménageais, quelqu'un qui partait à l'étranger pendant un certain temps m'a prêté pas mal de meubles et de vaisselle et de tasses et toutes sortes de choses pour que je puisse habiter là où j'étais. Et c'était super. Et la personne me disait, mais t'inquiète pas, tu peux tout casser, sauf ça. Ça, c'était le meuble de sa grand-mère qui se transmettait de génération en génération. Elle dit, ça, faut pas y toucher. Et donc pendant les 2 ans où j'ai eu ces affaires, j'avais un peu la pression. Chaque fois que je m'approchais de ce meuble, chaque fois que j'invitais des gens et qu'ils posaient une tasse sur ce meuble, parce que je savais que c'était précieux pour cette personne. Et c'est un peu de ça dont il est question ici. Bien sûr, pas pour nous faire peur, mais pour nous aider à réaliser que ce qui a été confié aux anciens, c'est quelque chose de précieux. Il s'agit du troupeau qui appartient à Dieu et qu'il confie à des êtres humains. L'Église de Dieu. Mais ça va même encore plus loin dans ce verset. On voit que Dieu s'est acquis cette Église à un prix inimaginable. Son propre sang. Verset 28, à nouveau, il s'agit de faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et cette réalité du sang de Dieu fonde l'Église et en montre le caractère infiniment précieux. Ça fonde l'Église et ça montre le caractère infiniment précieux
de l'Église. Ça fonde l'Église parce que c'est par ce sang, il nous est dit, que Dieu s'est acquis l'Église, que Dieu a racheté ceux qui composent cette Église. Derrière tout ce qu'on va voir ces prochains jours, l'organisation de l'Église, les anciens, les membres, la discipline d'Église et tant d'autres réalités ecclésiologiques, derrière tout ça, il y a une réalité fondamentale qu'on ne doit jamais, jamais oublier. Jésus-Christ, qui donne sa vie sur la croix pour prendre sur lui le jugement que nos péchés ont entraîné. Derrière toutes ces réalités, il y a l'Évangile dans lequel nous avons cru et par lequel nous avons été sauvés. Il y a cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il y a Dieu qui devait nous juger, qui aurait été totalement juste de le faire. Il y a Dieu qui ne nous traite pas comme nos péchés le méritent. Il y a Dieu qui envoie son Fils, Jésus, pour prendre sur lui la punition qu'on mérite. Il y a le Fils qui meurt sur la croix, qui porte la colère de son Père, qui boit la coupe jusqu'à la dernière goutte, bien qu'il était innocent. Il y a ce Fils qui est déposé dans une tombe pour en ressortir ressuscité, vivant et vainqueur. Il y a Dieu qui pardonne pleinement et gratuitement à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui se confient dans ce Sauveur. On connaît ces vérités, mais c'est ces vérités, c'est cette réalité qui fonde nos églises locales. Sans ça, il n'y aurait pas d'église locale. Il n'y aurait pas de troupeau. Il n'y aurait pas de conférences comme celle-ci. Il n'y aurait pas de pasteurs ou d'anciens. Il n'y aurait pas de salut. Il n'y aurait pas d'espoir. Il n'y aurait pas de christianisme. Jésus s'est donné pour nous racheter, pour se faire un peuple. C'est ça qui fonde chacune de nos églises. Mais cette réalité du sang de Dieu met aussi en avant le caractère infiniment précieux de nos églises. Et il faut reconnaître que cette expression « sang de Dieu » peut paraître étrange à première vue. On peut se dire, mais Paul, est-ce que c'est théologiquement correct de parler comme ça ? Paul sait très bien que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie sur la croix, qui a versé son sang. Mais Paul sait aussi que ce Fils est Dieu lui-même. Et donc Paul n'a aucun problème à définir ce que Jésus a accompli par sa nature humaine en se référant à sa nature divine, parce qu'il s'agit d'une seule personne. Alors non seulement ça nous enseigne une réalité profonde par rapport à Christ, qu'on peut garder pour nos discussions, mais surtout ça met en avant le caractère précieux de l'Église. Pour reprendre l'expression de ce passage, il a fallu que le sang de Dieu coule pour que l'Église voie le jour. Le Fils de Dieu a dû aller jusqu'à donner sa vie pour racheter ce qui constitue cette Église. Combien cette Église est alors précieuse. Et ça nous aide peut-être à changer un peu la manière dont on considère le troupeau qui nous a été confié, surtout peut-être dans les moments de découragement. Derrière cette personne qui exprime une critique de manière bien trop vive, derrière cette personne qui lutte encore avec ce péché après tant d'années, derrière les messages audio un peu lourds, il y a des êtres humains pour lesquels le Fils de Dieu a versé son propre sang. Il y a un troupeau que Dieu s'est acquis par son propre sang et qui nous a été confié. Le troupeau qui nous a été confié par Dieu est précieux. La tâche est importante. Et ce qui est demandé de ces anciens ici, toujours au verset 28, c'est de faire paître l'Église de Dieu. Dans ces versets, l'Église est comparée à un troupeau dont les anciens sont les bergers. Le troupeau, ce sont les brebis, ceux qui font partie de cette Église, dont les responsables ont la charge. Et il faut juste prendre un moment pour remarquer qui sont ces personnes à qui Paul s'adresse. Parce qu'un peu plus tôt, dans le chapitre 20, au verset 17, on voit qu'il s'agit des anciens, d'une église locale en particulier. De Milet, il est dit, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Mais au verset 28, Paul s'adresse aux mêmes personnes en les appelant évêques ou responsables, selon les traductions. Et dans ce même verset, il s'adresse à ces mêmes personnes, à ces anciens, à ces évêques, en leur disant que leur tâche est de faire paître l'Église. Et c'est de ce verbe-là qu'on a notre mot pasteur en français. Il n'y a pas de verbe pour dire pasteur en français, mais
on pourrait dire qu'ils sont appelés à prendre soin de ce troupeau en tant que pasteurs. C'est ça que ça veut dire. Et c'est l'une des raisons parmi d'autres qui nous font affirmer que la Bible utilise ces trois mots, ancien, évêque ou responsable et pasteur, pour parler non pas de trois personnes différentes dans l'Église, non pas de trois rôles différents dans l'Église, mais du même rôle. Un ancien est un évêque, un ancien est un pasteur est un ancien. Et remarquez ça, c'est important, parce que ça nous évitera de faire une distinction fondamentale entre celui qu'on appellerait le pasteur, qui consacrerait peut-être plus de temps à la tâche, et ceux qu'on appellerait anciens. Parce que dans l'essence, c'est le même rôle. Ils sont appelés à la même tâche qui est mentionnée ici, faire paître le troupeau. Les anciens qui ne seraient pas à temps plein, entre guillemets, n'ont pas juste un rôle de management ou de diacre plus, mais ils ont essentiellement le même rôle que l'ancien qui consacre plus de temps à la tâche que le pasteur. Dans le livre que vous avez reçu de Neymarks sur les anciens, l'auteur compare ça à la distinction entre un pompier volontaire et un pompier à plein temps, qui est rémunéré pour son travail. Les deux ne peuvent pas consacrer le même temps et la même énergie à la tâche, ils n'ont pas la même expérience, mais ils font tous les deux le même travail. Et comme l'auteur le dit dans ce livre, ils luttent contre les mêmes flammes. Et ça implique donc que les critères sont les mêmes pour tous les anciens. Et si c'est important de mentionner ça, c'est parce que je crois que malheureusement, ça doit encore progresser dans nos églises en francophonie. On est plus ou moins au clair que pour être pasteur, il faut des critères stricts, ce qu'on voit dans 1 Timothée 3, dans Tite 1, quelqu'un qui a un caractère pieux, quelqu'un qui peut enseigner fidèlement la vérité. Mais on a tendance à être beaucoup plus laxiste quand il s'agit de choisir des anciens qui ne seront pas rémunérés pour cette tâche, qui ne consacreront pas le même temps. Il semblerait que le critère pour être ancien, c'est simplement d'avoir un bon sens de l'organisation et d'avoir du poids dans le domaine du travail, en passant totalement l'éponge sur les critères bibliques de caractère, de fidélité à l'Évangile, de capacité, d'enseignement. Il y aurait beaucoup plus à dire là-dessus, mais c'est suffisant pour nous montrer que cette tâche, ce rôle est important et concerne tous les anciens, pas juste certains. Et on voit que c'est précisément pour cette tâche que les anciens ont été établis évêques ou responsables, pour faire paître le troupeau. Toujours le verset 28, on va avancer après, vous inquiétez pas. Toujours le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu. C'est ça le but pour lequel le Saint-Esprit a établi ces hommes comme responsables de cette Église locale. Et ça contraste avec la manière dont le monde autour de nous considère le leadership ou le pouvoir. Si quelqu'un est leader, c'est trop souvent autour de nous pour son succès personnel, pour un nouveau titre à ajouter à son CV, ou alors juste par désir de détenir le pouvoir, d'être puissant, d'avoir un contrôle sur certaines personnes, un contrôle sur certaines choses. Mais ici, le but pour lequel les anciens, sont responsables, c'est pour faire paître le troupeau. C'est pour prendre soin de l'Église comme un berger prend soin de son troupeau. C'est ça leur rôle. Et l'image est très simple, mais elle est puissante. Le pasteur, les anciens sont des bergers. Ils ont un souci particulier pour les âmes de leurs églises, qu'ils n'ont pas envers d'autres personnes. Ils vivent au milieu de leurs brebis. Ils les connaissent. Ils leur donnent de la bonne nourriture. Ils les protègent des dangers. Ils veillent sur le troupeau. La raison pour laquelle nous servons dans le ministère, ce n'est pas pour avoir du prestige, parce qu'on enseignerait bien. Ce n'est pas pour être la prochaine célébrité évangélique. Ce n'est pas pour que les gens nous regardent comme ils regarderaient leur gourou. Ce n'est pas pour le plaisir d'être au-dessus des autres, mais c'est pour devenir des serviteurs du troupeau. Des gens qui se donnent à prendre soin de ce troupeau, quoi qu'il en coûte. Et être fidèle, c'est ça. C'est accomplir la tâche qui nous est demandée. La fidélité n'est pas mesurée par les chiffres. Elle n'est pas mesurée par le fait de savoir si notre Église est aussi grande que celle de tel ou tel autre pasteur dans une autre ville.
Elle n'est même pas mesurée par le fait de savoir si on a réussi à mettre en place les 9 marks, les 9 marques d'une église en bonne santé, de la même manière que telle autre personne. La fidélité est avant tout mesurée par ce désir de prendre soin du troupeau qui nous est confié dans notre propre contexte. Et à cet égard, l'intervention de Marc Dever jeudi matin sera particulièrement précieuse. J'ai entendu dans un autre contexte et je vous encourage à y être et à prêter attention à cela. Comment mesurer la fidélité? En attendant Marc Dever, je fais appel à Charles Spurgeon qui parle de la fidélité dans un livre et il dit ceci. Ne vous faites pas une idée exagérée de ce que le Seigneur attend de vous. Il ne vous reprochera pas de ne pas faire ce qui dépasse vos forces mentales ou physiques. Vous devez être fidèle, mais vous n'êtes pas obligé de réussir. Vous devez enseigner, mais vous ne pouvez pas obliger les gens à apprendre. Vous devez rendre les choses claires, mais vous ne pouvez pas donner aux hommes charnels une compréhension des choses spirituelles. Nous ne sommes ni le Père, ni le Sauveur, ni le Consolateur de l'Église. Nous ne pouvons pas porter la responsabilité de l'univers sur nos épaules. Fin de citation. Et le soulagement vient quand on réalise que justement on ne doit pas porter la responsabilité de l'univers sur nos épaules, mais simplement la responsabilité d'être fidèle au troupeau qui nous a été confié. La tâche est importante, accomplissez-la avec soin. Deuxièmement, dans ces versets, on avance dans les versets 29 à 31, le danger est là, alors veillez. Le danger est là, alors veillez. Avec le verset 31, veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Paul les appelle à veiller, à rester sur leur garde, parce que le danger arrive. On voit qu'il y a un donc au début de ce verset. En raison des versets 29 et 30, de 2 dangers qui sont mentionnés dans ces versets, ces anciens doivent veiller. Il y a non seulement au verset 29 des loups cruels qui vont s'introduire dans le troupeau, et au verset 30 des hommes du milieu de vous, parmi les anciens, qui vont prononcer des paroles perverses, corrompues, s'éloigner de la vérité. Et donc, ces anciens doivent veiller. Voyons ces 2 dangers, l'un après l'autre. D'abord les loups cruels, des loups redoutables qui vont venir, qui ne vont pas épargner le troupeau. C'est pour ça, logiquement, que Paul demande à ses anciens de prendre garde au troupeau. Parce que quand les loups vont voir les brebis, ce n'est pas juste pour les regarder dans les yeux, mais c'est pour dévorer les brebis. Et donc ça nous aide à comprendre que si les anciens sont appelés à faire paître le troupeau, ce n'est pas une balade tranquille dans une prairie ensoleillée, au soleil, en sifflotant avec un épi dans la bouche. Non, c'est un combat féroce pour protéger le troupeau. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de coûteux, c'est quelque chose de dangereux. Et je sais que la plupart d'entre vous êtes conscients de cela par expérience, des luttes que vous avez vécues, des combats pour protéger le troupeau. À l'IBB, où j'ai étudié à Bruxelles, on a un cours qui s'intitule « Préparation aux épreuves dans le ministère pastoral ». Au moins la couleur est donnée, c'est clair, ça va arriver, les épreuves sont là, le combat fait partie du ministère. Et il faut dire que c'est particulièrement difficile de mener ce combat dans un monde qui est assez naïf par rapport à la présence des loups. L'idée de base dans le monde évangélique semble être que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, que tout ce qui se dit chrétien ou tout ce qui parle de Jésus est forcément bon ou forcément à promouvoir. Il y a un chant qui fait le buzz en ce moment sur Internet, sur TikTok parmi les jeunes. Aucun problème si vous ne connaissez pas TikTok et si vous ne connaissez pas ce chant, qui s'intitule « Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ?» et qui fait le buzz parce qu'il est diffusé partout, mais vraiment de manière très large, même par des non-chrétiens, même dans les boîtes de nuit. Et les paroles sont bonnes à première vue. Et on peut se dire, mais waouh, c'est génial! Tout le monde est en train de louer Jésus. Tout le monde est en train de reconnaître que Jésus est Seigneur. Mais il faut se demander de quel Jésus est-ce qu'on parle? Ce serait naïf, avec un public si large, de présupposer que tout le monde croit la même chose par rapport à Jésus.
Et si on a en tête l'état de santé du monde évangélique actuel, il faut plutôt penser que la plupart chantent en pensant « Comment pas te louer Jésus ? Parce que tu me donnes le succès dans la vie, parce que tu me bénis financièrement, parce que tu enlèves toutes mes difficultés. » Ce serait naïf de présupposer que tout le monde croit la même chose par rapport à Jésus, qui il est, son œuvre sur la croix, ce qu'il a accompli, ce qu'il fait encore aujourd'hui. Non, penser que tout le monde est beau et gentil, ce serait ignorer l'avertissement de Paul ici. Il y a des loups, parmi les brebis, qui vont dévorer ces brebis. Et la manière de prévenir cela et de veiller face aux loups, c'est d'enseigner la vérité. Paul est un exemple de ça dans les versets qu'on a lus, versets 25 à 27, je vais les relire. Verset 25. « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. » Il a prêché le royaume de Dieu. Il a annoncé tout le plan de Dieu, sans rien cacher. Et c'est ça que ces anciens doivent faire pour nourrir le troupeau, pour en prendre soin. Si on sert l'Église, c'est à ça qu'on s'engage. Enseigner pour nourrir le troupeau. Avec des prédications qui exposent l'Écriture, toute l'Écriture, sans rien cacher. Livre après livre, chapitre après chapitre, des prédications où le contenu de ce que le prédicateur dit ne dépend pas de la sagesse de ce prédicateur, de son inspiration du moment, mais de ce qui est écrit, de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et en privé de beaucoup d'autres manières, en aidant les gens à vivre dans le beau pâturage qu'est la parole de Dieu. Mais si des loups sont présents parmi le troupeau, ça va aussi impliquer de démasquer ces loups et donc de dénoncer l'erreur. Et c'est ça qui coûte aujourd'hui. On vit dans un siècle où ce qui compte le plus, c'est la tolérance. Il faut l'unité à tout prix, parmi les religions et parmi les chrétiens. Et donc, il faut éviter de parler de ce qui divise. Il ne faut pas dénoncer l'erreur. On a une sorte de postmodernisme évangélique. Tu peux croire tout ce que tu veux, tant que tu ne me dis pas que ce que je crois est faux ou pas totalement vrai. Je me souviens d'une conversation avec un jeune chrétien il y a quelques années. Il est intervenu dans un groupe où on discutait d'un sujet théologique de manière très paisible, mais il est intervenu pour dire mais il faut éviter de parler de ce qui divise, là où on n'est pas d'accord. L'unité, c'est ce qu'il y a de plus important. Et il y avait derrière ce qui disait cette idée qu'il faut juste parler de Jésus, et puis c'est tout. Mais faire ça, c'est ouvrir grand la porte aux loups et leur dire, mais les brebis sont par ici, allez-y, servez-vous. Parce que les faux enseignants parlent aussi de Jésus, mais pas du même Jésus. Ils parlent aussi de la croix, mais pas de la même manière. Ils parlent aussi de l'Évangile, mais ils n'accordent pas à l'Évangile la même importance. Et on voit ça avec des exemples très simples. On entend Joel Osteen qui parle de Jésus, mais c'est uniquement Jésus comme coach de vie. Jésus qui peut te permettre de connaître le succès et la prospérité. Et on est loin, on est très loin du vrai Jésus, du Jésus biblique qui nous appelle à la repentance et à le suivre, quoi qu'il en coûte. On entend l'Église catholique qui parle de la croix et qui dit que la croix est importante, mais qui ne donne pas à la croix le sens que la Bible donne et qui, par son enseignement et par sa pratique, renie l'efficacité de ce que Jésus a accompli sur la croix. On entend des gens qui parlent de l'Évangile, mais c'est uniquement l'Évangile du succès, l'Évangile de la guérison, l'Évangile du bien-être, et pas l'Évangile du pardon des péchés. Il faut donc dénoncer les faux enseignants, il faut démasquer les loups. Et il va falloir travailler dur pour ça, parce qu'un faux enseignement n'apparaît pas à première vue comme un faux enseignement. Les loups sont subtils et ils sont rusés. Et cela doit impliquer qu'une partie de notre ministère sera consacrée à l'étude, à la réflexion, au fait de vouloir toujours rester à l'affût théologiquement. À nouveau, Spurgeon, qui raconte l'histoire de paysans français
qui ont été demandés à un enseignant qui avait terminé d'étudier, parce qu'ils se plaignaient que leur pasteur était encore en train d'étudier. Mais eux, ils voulaient quelqu'un qui savait tout ce qui était nécessaire, et donc qui n'avait pas besoin de passer du temps dans les livres ou la réflexion. Et voici ce que Spurgeon commente. Mais ils sont fous dans cette région de France. Il n'a pas dit quelle région. Ils sont fous dans cette région de France. Nous avons exactement besoin du type de prédicateur qu'ils dénigrent. Celui qui arrête d'apprendre, arrête d'enseigner. Celui qui ne sème plus en étudiant ne moissonnera plus en prêchant. Fin de citation. Et on partageait récemment avec un ami pasteur plus expérimenté que sur certains aspects, le travail d'un pasteur est comparable à celui d'un sportif de haut niveau. Il faut rester en forme, pas physique seulement, mais théologique. Il faut continuer à s'entraîner, continuer à faire chauffer notre cerveau, à se tenir au courant des vérités qui sont remises en question autour de nous. Il y a un entraînement constant et continu. Et votre participation à cette conférence est la preuve de ce désir, et prions que ces prochains jours soient bénéfiques dans ce sens. Les loups cruels, le premier danger, mais l'autre danger, verset 30, concerne ces anciens de manière beaucoup plus directe. Du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Paul dit à ces anciens que parmi eux-mêmes, certains vont dévier et devenir des hommes aux paroles perverses. Des gens qui vont se détourner de la vérité de l'Évangile pour entraîner des disciples après eux, pour créer des disciples d'eux-mêmes plutôt que des disciples de Christ. Il commence au verset 28 en disant « Prenez donc garde à vous-même. Prenez garde à vous-même que ça ne soit pas vous. » L'un des dangers ici, c'est de devenir un homme aux paroles perverses, corrompu, c'est-à-dire avoir un enseignement qui se détourne de la vérité que Paul leur a transmise. Ces anciens doivent rester attachés à cet enseignement. Ils doivent continuer à confesser et proclamer l'Évangile, le vrai Évangile, le seul Évangile. Et il faut dire là encore qu'aujourd'hui, comme à l'époque, le désir d'innover est présent. Le monde autour de nous change, le monde autour de nous évolue, et on a le bon désir d'être pertinent pour le monde qui nous entoure. Mais le danger est là. Le danger que par désir d'être pertinent pour le monde, le message que l'on proclame prenne la couleur du monde qui nous entoure. Le danger que le message de la repentance et du pardon des péchés devienne un message de développement personnel, des simples conseils pour s'améliorer. Le danger que l'évangile de la croix devienne l'évangile du bien-être, du succès, de la réussite. Le danger que le message de la croix soit vidé de sa force, comme Paul le dit ailleurs aux Corinthiens. Aujourd'hui, comme à l'époque, il faut rester à la recette inchangée de l'Évangile, à la foi transmise aux saints, une fois pour toutes. Mon grand-père Charles Egan est parti rejoindre le Seigneur Jésus il y a 1 an. Il était pasteur, plusieurs d'entre vous, vous le connaissiez. Il était un bel exemple pour moi dans plusieurs domaines et je parle de lui souvent. Et une des choses qu'il me disait souvent, en fait presque à chaque fois qu'il me voyait, c'était « Ben, ne deviens pas un théologien. Ben ne devient pas un théologien. » Sa plus grande crainte, c'était que son petit-fils devienne un théologien. J'avais vraiment peur d'aller lui dire que j'écrivais un livre de théologie pour les jeunes. Et sa formulation était un peu maladroite, parce que ce qu'il ne voulait pas dire, c'était, il ne voulait pas dire « n'étudie pas la Bible » ou « ne passe pas du temps dans la Bible à creuser les vérités qui sont enseignées » ou à explorer les doctrines que la Bible enseigne. Ce n'était pas ça qu'il voulait dire. Mais plutôt sa crainte, c'était que son petit-fils devienne comme les théologiens allemands qu'il avait côtoyés dans son ministère, qui faisaient chauffer leur cerveau, mais pour mettre de côté la centralité de Christ et de l'Évangile, pour mettre de côté des vérités bibliques essentielles de la foi. Des gens qui s'étaient détournés de la simplicité de l'Évangile et des gens qui étaient devenus des hommes aux paroles perverses, corrompus. Et il avait raison d'être inquiet, parce que le danger est là. Mais l'autre danger pour ces anciens d'Éphèse, qui en est la conséquence,
c'est que certains vont avoir ces paroles corrompues pour entraîner des disciples après eux, pour créer, comme on l'a dit, leurs propres disciples, plutôt que des disciples de Christ. Et le danger est là de vouloir créer son propre troupeau, de vouloir désirer le ministère pour être vu comme un référent spirituel, de tomber dans le piège de la popularité et de l'orgueil. Le danger que la joie dans notre ministère dépende du nombre d'abonnés que l'on a, du nombre de personnes qui nous lisent, du nombre de personnes qui nous écoutent. Et c'est pour ça que cet appel à prendre garde à eux-mêmes, c'est un appel plus large, à veiller sur leur propre cœur, à veiller sur leur propre motivation, sur leur propre piété. Parce que si le berger chute, il entraîne les brebis à sa suite. Si le berger ne cultive pas son propre cœur, comment est-ce qu'il pourrait s'occuper du cœur des autres ? On doit reconnaître avec regret la facilité pour les êtres humains faillibles que l'on est de faire les choses par habitude, par routine, comme un job parmi les autres, ou de faire les choses avec hypocrisie, sans chercher à vivre ce que l'on prêche. C'est facile pour celui qui prie pour les autres de ne plus prier pour lui-même. C'est facile pour celui qui entend si souvent parler du péché des autres d'oublier son propre péché ou de minimiser son propre péché. C'est facile pour celui qui rappelle constamment aux autres qui sont dépendants de la grâce de Dieu d'oublier qu'il est lui-même dépendant de cette même grâce. Au final, c'est facile de séparer le ministère de la vie chrétienne et de voir ça uniquement comme un job, sans que le cœur y soit. J'ai lu qu'un pasteur découragé a confié à quelqu'un ceci. « Parfois, j'ai l'impression de tout connaître du christianisme, sauf le Christ. » Que ce ne soit pas notre cas, chers frères. Ce serait triste de s'éloigner du Christ, parce que si on s'éloigne du Christ, on a fait fausse route. Et on a besoin de revenir au point de départ. Alors il nous faut conclure et terminer avec un verset d'encouragement, alors que cette grande tâche est devant nous. Et heureusement qu'on n'est pas laissé sans espoir. Heureusement que ces anciens de l'église d'Éphèse ne sont pas laissés sans espoir, alors que Paul les abandonne et qu'ils vont le revoir uniquement dans la gloire. Regardez avec moi le verset 32. « Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. » Paul les confie entre les mains de Dieu. Il les confie à la parole de sa grâce. Ils sont entre de bonnes mains. Et nous aussi, on est entre de bonnes mains. Dieu est celui qui a le pouvoir de nous garder. Dieu est celui qui a le pouvoir de garder le troupeau qui est sous notre charge. Et cette parole à laquelle on est confié, elle est puissante. On peut regarder tout le livre des Actes pour voir ça, pour voir comment la parole a grandi, comment la parole s'est propagée, malgré la persécution, malgré que ça ait commencé petit. Cette parole est puissante. Ce Dieu est puissant. C'est lui qui nous a sauvés par sa grâce souveraine. C'est lui qui nous a confié ce ministère. C'est lui qui a racheté ce troupeau par son propre sang. Et c'est lui qui nous gardera jusqu'au bout. Et en attendant d'arriver à ce bout, on continue jour après jour, en dépendant jour après jour de la grâce de Dieu. Je vous invite à prier pour terminer, pour exprimer cette dépendance envers Dieu. Merci Seigneur parce que tu aimes ce troupeau que tu nous as confié bien plus que nous. Merci notre Dieu pour ta grâce en Jésus qui nous a rachetés et qui fonde nos églises. Aide-nous notre Dieu à rester émerveillés et dépendants de cette grâce jour après jour. Ne laisse pas les soucis du quotidien et les combats du ministère nous faire oublier ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de plus beau, de plus éternel, la croix de Jésus, la bonne nouvelle de ta grâce. On prie notre Dieu que tu nous renouvelles par cette grâce durant ces jours ensemble. Et on prie ça pour le bien de nos églises et pour ta gloire. Amen.